J'étais trop rapide ici. Avec Claude Gourmand, auriez-vous des idées de recettes? Membre anonyme. Hop. Initiative cœur. On va y arriver, je vais me retrouver. Hop. On va faire comme ça. Ce sera plus sûr. Ça va, mesdames et messieurs? Alors, là, tac, tac, là, c'est bon, là, je vois, et là-dessus, c'est bon aussi. Et bien, parfait. J'espère que tout le monde est en forme. Vous avez vu que j'ai allumé une petite bougie de nouveau, je ne sais pas si vous la voyez. Alors, la petite bougie, c'est une personne qui me suit au quotidien, qui partage beaucoup, qui est en Belgique et qui a perdu sa maman. Donc, elle ne sera pas là avec nous aujourd'hui, c'est Fenkivit, donc qui s'appelle aussi Karine. Et j'ai une pensée pour elle. Voilà, perdre sa maman, ça fait toujours beaucoup de chagrin. Donc, voilà pourquoi j'ai mis de nouveau une petite bougie. Mercredi, c'était pour Sabine. Aujourd'hui, ce sera pour la maman de Karine. Voilà. Donc, le programme du jour, c'est, comme je vous l'ai écrit plus haut, un crumble de légumes d'hiver, c'est-à-dire du panais, du poireau et des pommes de terre. Maintenant, si vous voulez mettre de la patate douce, vous mettrez de la patate douce. On peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Hein. C'est pas... Hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est que ce bazar-là? Attends, je veux pas... Je suis trop grande, là. Pourquoi je suis si grande? Hop, hop, hop. Hop. On va fermer. Voilà, ça y est, j'ai fermé. J'ai réussi. Donc, voilà. Et en sucré, on va faire quelque chose que je vous avais promis de faire. Alors, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Pourquoi j'en fais pas? Parce que j'adore ça. Et que ce que j'adore, j'ai envie de le manger après. Donc, on va faire de la guimauve dans les jolis petits oursons du moule Flexipan de la maison de Marle. Je vous l'avais montré, le moule. Vous vous souvenez? J'avais reçu 3 moules en même temps et vous aviez les promos. Et je crois que vous étiez quelques-unes, même assez nombreuses, à vous offrir. Donc, les smileys, vous savez qu'il y a un pourcentage... Quand vous prenez la plaque smiley, qu'on utilisera demain d'ailleurs, puisqu'on peut la mettre dans le plat de cuisson du grill XL, quand vous commandez celle-là, il y a un pourcentage qui est offert de la part de Maison de Marle à une association pour les enfants dans les hôpitaux. Il y avait les animaux aussi qui sont trop mignons, on a aussi fait pas mal de choses avec. Et puis il y a ces fameux oursons. Donc aujourd'hui, on va travailler dans les oursons. Alors j'espère que vous serez indulgentes, j'espère que ça fonctionnera, parce que voilà, il faut que ça fonctionne. De toute façon, voilà, je suis comme vous, dans une cuisine, des fois ça marche, des fois ça rate. J'avoue que sur 4 ans de live, le calcul avait été fait, le nombre de lives que j'ai fait, le nombre de lives officiels, si vous voulez, d'1 heure. Mais c'est vrai que je vous fais régulièrement des petits lives aussi. Et puis là, hier, je vais vous dire, hier, je vous ai préparé déjà un petit live que je vous passerai quand je serai absente. Je vous ai dit que à partir de mi-décembre, vous me verrez peut-être un petit peu moins. Et je vous ai préparé, je vais vous faire comme quand j'étais au Japon, des petits lives. Je vous ai parlé de gaufres de pommes de terre, donc je vous en parle régulièrement. Voilà, elles ont été faites hier et on peut aussi, donc vous aurez le live, hein, il faut que je fasse le montage, mais quand je ne serai pas là, comme ça, voilà. Il y a des tas de bonnes choses, il y a pas que de la purée de pommes de terre là-dedans. Et surtout, je voulais vous montrer, donc là je vais les réchauffer, je voulais vous montrer qu'on peut le faire aussi bien avec les plaques à gaufres dans le grill standard que avec la plaque à grille dans le XL. Hein. Donc ce seront des gaufres qui seront faisables pour tout le monde. Parce que c'est vrai que je sais que vous êtes nombreuses à vous dire « Ah oui, mais moi, j'ai le XL, je ne peux pas faire des gaufres. » Alors, il y a certaines recettes de gaufres, à partir du moment où elles ne sont pas trop liquides, que vous pouvez tout à fait faire. Et dans ce cas-là, n'oubliez pas, vous redressez votre grill en mettant pour le standard la petite tige en inox dessous. Et pour le XL, vous retournez le réceptacle pour les sauces et vous le glissez carrément dessous. Voilà. Hop, ça y est, je suis nouveau partie là, c'est pas possible. Donc voilà, aujourd'hui on va faire ça et demain on fera, alors on va faire mariner du poulet aussi aujourd'hui avec une marinade de la toque de grand-mère pour que demain ce soit parfait, qu'on n'ait plus qu'à la cuire. Ça va être très bien, ce qui nous laissera le temps de faire un risotto. Et demain, on va faire aussi les gâteaux de Michel. Alors Michel, vous vous en souvenez pour les plus anciennes. Attendez, je vais chercher son livre. Michel, elle a fait un livre sur les brédelats qui est formidable.
Si vous ne l'avez pas, vous me demandez en message privé, je vous donnerai le lien. Sinon, il y a bien quelqu'un qui va vous mettre le lien ici. Je vous conseille vivement de vous offrir ce livret qui vaut 19 €. C'est une idée de cadeau. Même dans une enveloppe, c'est léger, c'est vraiment facile. Et elle a des recettes connues, mais elle a aussi beaucoup de recettes qui sont des recettes originales qu'elle a créées ou qu'elle a trouvées dans son grimoire. Donc voilà, alors le livre, ça s'appelle Bredele. Bredele, en alsacien, ça veut dire petit gâteau de Noël. Mais on n'est pas obligé de les faire qu'à Noël, hein. On peut en faire toute l'année. Donc, Michèle Julien, elle est sur Facebook. Elle a un groupe de recettes qui est super. Elle nous fait des recettes qui sont sympas, originales, souvent avec des choses qu'on n'utiliserait pas parce qu'on passe dans les grandes surfaces, on dit ouais, c'est quoi ce truc-là? Un chourave, je connais pas, hop, je passe. Et je vous assure que ces recettes de chourave sont super. Donc voilà, je vous conseille, si vous voulez aller sur son groupe de recettes, parce que des groupes de recettes, il en existe plein, voilà. Il y en a qui sont fermés, il y en a qui sont ouverts. Moi, je vous conseille celui-là parce que franchement, c'est des choses intéressantes. Parce que c'est vrai qu'il y a des groupes de recettes où vous retrouvez partout les mêmes gâteaux, les mêmes meringues, les mêmes machins, les mêmes trucs, c'est pas intéressant. Hein. Voilà. Donc, elle a entre autres aussi pas mal de recettes alsaciennes, puisque Michèle habite un joli petit village, qui est aussi mon village quand j'étais jeune, qui s'appelle Mittelwihr, qui est à côté de Rijkewihr. Rijkewihr, tout le monde connaît pratiquement, et Colmar. Donc, c'est dans le Haut-Rhin. Voilà, allez, hop. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai encore fait comme bêtise? J'ai toujours pas rien partagé, moi. Hein. Et puis lui, il veut plus rien faire, là. Allez, hop, il est bloqué, je crois bien. Allez, je vais le fermer et je vais le rouvrir. Et comme ça, je vais vous laisser faire un petit peu les partages. Et après, on va tout de suite attaquer les recettes. Bon, tu veux bien? Il est grincheux de chez grincheux. Et pourtant, on a un grand soleil. J'ai mis de la lumière, mais on a un grand beau soleil. Alors, on a eu gris, soleil, un peu gris tout à l'heure. Et là, ça va être un beau coucher de soleil. Toute la semaine, on a eu du beau temps pratiquement. Alors, le matin, c'est gris, c'est pas nuageux, c'est nuageux quoi. Il n'y a pas de brouillard. Mais après, on a un beau soleil. C'est agréable. C'est un bel automne, du moins pour nous. Donc, voilà. Allez, je vais partager. Je vous laisse faire les partages. Vous invitez vos amis, vous pouvez mettre sur des groupes de recettes, mais même d'autres groupes. Hein. Donc voilà, ça me permet moi d'être connue et vous, la générosité de partager avec d'autres. Voilà, voilà. Allez, alors on va commencer par partager sur ma page. C'est quand même l'idéal, c'est... Hop. Non mais... Publier. Voilà. Et après sur des groupes... Bon, après, voilà, ou simplement sur votre mur, ça permet à tous vos amis aussi de pouvoir découvrir tous ces produits. Alors, voilà. Vous savez que je fais partie d'un marché de Noël virtuel. Moi, j'ai déjà, il y a plein de choses, hein, il y a des petits bijoux, c'est plein de gens qui font des petites choses sympas avec leurs mains, qui font du tricot, qui font des boucles d'oreilles, qui font des idées de cadeaux, parce qu'on peut aller dans les magasins, aller acheter des cadeaux. Mais c'est vrai qu'aussi, quand on s'entraide comme ça les unes les autres, de petites choses, au moins on est sûr que on ne le trouvera pas partout. Parce que si on va, je sais pas, chez Jiffy ou autre, ben partout, dans toute la France, il y aura les mêmes trucs. Alors que si ça, c'est des choses manuelles faites, eh ben c'est toujours plus sympa. Hop, voilà. Allez, je continue à partager. Je vous laisse faire vos partages. Yips. Alors, je vais marquer. Voilà, hop. Là. Voilà, et puis l'autre truc de partage, c'est voilà. Voilà, allez, on est parti. Et vous avez vu, hein, il est là, il va chanter tout à l'heure. Donc, quand ils m'ont téléphoné hier pour me dire que il était réparé, et je leur ai dit de me mettre à peu près 10 minutes. Donc, il a presque 10 minutes d'avance. Hein. Voilà. Allez, cette fois-ci, je me mets dans ce sens-là.
Faites glisser d'un côté ou de l'autre. Et enfin, je peux vous voir. Bonjour Estelle, bonjour Sylvie, Chantal, Cécile, Bernadette, Capucine, Karine. C'est gentil de me suivre pour certaines que je ne connaissais pas beaucoup, mais qui maintenant viennent me suivre. Cécile, qui c'est qui encore? Cécile, je n'ai pas eu ton adresse. Lily, Isabelle Benoît Ménager, voilà. Il y en a d'autres encore. Et tous ceux et toutes celles qui viendront, on attaque. Je ne passe pas mon temps à dire bonjour à tout le monde. J'ai autre chose à faire. Donc, on va... Non, ça, c'est les demain émincés de poulet, je vous l'ai dit. On va commencer par faire le crumble. On va commencer par le crumble. Oui, bah parce que tout est là. Donc, on va commencer par le crumble. Donc, le robot All Cook, vous pouvez l'allumer sur le côté. Il a un bouton on-off comme ceci. Je rappelle que le robot All Cook est le cousin du compagnon. Simplement, le tarif est différent, la garantie est différente, puisque là, on vous le propose complet à 1299 €, c'est-à-dire avec les râpes qu'on va utiliser, avec le petit bol qu'on va utiliser, et avec la cuisson vapeur qu'on ne va pas utiliser, mais que je dis intelligente. Pourquoi? Eh bien parce que quand vous cuisez en haut, la vapeur, l'eau ne descend pas dedans. Donc en haut, vous pouvez faire du poisson et en bas, vous pouvez faire quelque chose de sucré, par exemple. Mais même si vous faites une soupe en bas, elle n'aura pas le goût de poisson. Et c'est quand même bien agréable parce qu'il y a beaucoup de robots, enfin tous les robots d'ailleurs, l'eau, elle tombe dedans. Et je trouve que c'est pas top. Moi, si je mange une soupe de poisson, je mange une soupe de poisson, mais une soupe de carottes au goût de poisson, j'avoue que c'est pas génial. Donc voilà, alors pour faire notre recette, il va falloir qu'on utilise en premier le petit bol parce qu'on va mixer comment ça s'appelle, des noix de cajou. Non, des noix de pécan. Bon alors, vous avez des vraies noix, vous mettez des vraies noix. Vous savez que moi j'essaye de suivre et de vous apporter des tas d'idées de recettes différentes tout le temps. Donc voilà, noix de pécan, hop, on met ça dans le petit bol. On va mixer un petit peu. Donc, on pose le petit bol à l'intérieur. L'avantage d'avoir un grand bol, c'est qu'il fait 4,5 litres et un petit bol, quand on veut faire une petite rillette, une petite mayonnaise, une petite sauce, quelque chose de petit, on ne salit pas le grand bol. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Je ne vais pas salir le grand. Vous voyez, c'est le côté bien pratique. Hop, malgré qu'il se nettoie tout seul. Alors, pour le fermer, c'est pointe contre pointe. J'ai de plus en plus de personnes qui ont commandé, donc je sais qu'elles regardent. C'est pour ça que je donne beaucoup d'explications parce qu'il y a tout le temps des nouvelles personnes. Donc voilà, pour l'instant, vous savez que je fais toutes les recettes quand je vous les fais en live sont en mode manuel. Mais après, Patricia a la gentillesse de nous les rentrer. D'ailleurs, elle m'a dit qu'elle serait un peu en retard parce qu'elle est en train de rentrer des recettes. Donc voilà, après vous les trouvez sur le robot directement, sur l'application avec mon nom, Fredou, F-R-E-D-O-U. Et vous avez toutes mes recettes. Je pense qu'on ne doit pas être loin d'une centaine de recettes. Et entre autres, la première que j'ai mise dessus, les yaourts. Et quand on tape yaourt, en général, c'est ma recette qui sort en premier parce qu'elle est très très appréciée. L'avantage, c'est que je ne bloque pas le cuit-vapeur quand je fais mes yaourts. Beaucoup de conseillères de personnes bloquent le cuit-vapeur. Eh bien, si le matin vous voulez faire des yaourts, vous cuisinez plus de la journée. C'est ballot quand même. Moi, ma recette, c'est 4 minutes 30 dedans. C'est tout. Donc, question électricité, c'est quand même intéressant. Vous faites vos yaourts, vous mixez, vous mettez dans les pots, vous fermez le couvercle de la boîte tube ou autre que vous avez et vous mettez dans un endroit chaud. Si vous avez un sol chauffant, pouf, on pose dessus et ça fait tout seul. Si vous avez un radiateur, on met près du radiateur. En été, il fait assez chaud. En hiver, il vaut mieux se mettre près d'un radiateur. Attention, les yaourts ne sont pas les mêmes en été qu'en hiver, étant donné que les vaches, elles ne mangent pas la même chose. Hein. Mes amies qui sont dans les Alpes, là, elles peuvent vous dire, les vaches, elles sont rentrées maintenant. Donc, le lait ne peut pas être le même automatiquement. Voilà. Donc, vous avez la possibilité d'avoir le robot pour celles, c'est très important, qui se sont offerts un grill depuis octobre 2022. Le robot complet, vous pouvez l'avoir à 1099 €. Et je rappelle que vous pouvez régler en 1, 2, 3, 4, 10 et 12 fois sans frais. Et si vous préférez que ce soit moins important sur votre budget, eh bien vous pouvez partir jusqu'à 48 fois. Ça vous revient à 1 € par jour. Et je vous assure que le 1 €, il est largement remboursé. Donc voilà. Allez, on va mixer. Donc là, je vais me mettre en mode manuel. Hop, 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 hop. Alors, je ne veux pas de la poudre fine. Hein. Si je voudrais de la poudre fine, j'irais vitesse 13. Vous savez que 13, ça mixe là, et ça s'arrête. Ça mixe et ça s'arrête parce que
quand vous mixez, eh bien automatiquement ça monte au-dessus des couteaux et puis les couteaux tournent dans le vide. Donc 13 c'est par intermittence, 12 c'est en continu et c'est le plus rapide. Moi je vais partir vitesse 9, voilà. Parce que je veux garder un peu du croustillant, hein, voilà. C'est ça qui est important. Donc à peu près le temps ça varie. Bonjour Simone, qui c'est qui est encore? Bonjour Mouma. Alors, ça sert à rien de m'inviter moi, hein. Ne partagez pas pour moi parce que ça sert à rien. Moi je sais que je suis sur le live. Hop. Voilà, vous voyez ce que je voulais, c'est avoir des petits morceaux. Alors vous n'avez pas de robot, bah vous cassez en petits morceaux, hein. On peut faire comme on veut. Hop, ça il faut que j'enlève, voilà. On peut faire comme on veut, mais moi j'aime bien que ça garde un petit peu de petits morceaux. Voilà, vitesse 9, donc j'étais pas au maximum, hein, volontairement. Vous voyez, ça donne ça. Pendant combien? J'ai fait 15 secondes, quelque chose dans ce bout-là. Donc il ne faut pas que j'oublie tout à l'heure, parce que c'est ce qui va aller sur le dessus du gratin. Là maintenant, on va utiliser, et c'est pour ça que c'est intéressant de le prendre complet le robot, on va utiliser effectivement ce petit ustensile qui est évidemment fourni avec, et on va râper nos légumes. Donc vous avez des râpes qui sont posées sur un petit socle. Attention, certaines personnes, quand elles déballent leur robot, elles se disent ça sert à quoi ce truc-là? En général, c'est les gens qui ne me suivent pas, parce que vous savez que à chaque live, je vous explique une chose ou l'autre, comment enlever le joint, comment ceci, comment cela. Hein, voilà, oups là. Déjà 39, il va jusqu'à combien de vitesse? Il va jusqu'à la vitesse 13. 13, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est par intermittence. Vitesse 12, c'est le maximum en continu. Il fait 15 500 tours minute. Pour un comparatif, le Thermomix fait, que je ne dise pas de bêtises, 11 000 tours minute. Le Cooking de chez Guy Demarle fait 9 000 tours minute. Et Monsieur Cuisine fait 5000 tours minute à peu près. Donc vous voyez, la différence, c'est celui qui tourne le plus vite. Donc là, au niveau des lames, vous avez 3 lames différentes. La première, elle est lisse, elle ne serre pas. Par contre, de l'autre côté, c'est le parmesan. Et là, vous avez 2 lames avec grand et petit trou et grande et petite râpe. Donc nous, on va faire des rondelles. Mais on va faire des rondelles, des grandes rondelles. Je pense que ça ira. Hein, voilà. Alors, attention, mettez-le du bon côté. Hein, parce que souvent, on se trompe. Donc là, vous voyez bien que c'est la râpe qui va faire les rondelles complètes. De l'autre côté, c'est pour faire les râpés style carotte. Voilà. Alors, quand je range mes plaques dessus, je mets toujours celle qui fait les rondelles justement dessous. Hein, que ce soit l'une ou l'autre, pour éviter de se blesser. Parce qu'avec les carottes, on ne se blesse pas, alors que les rondelles, plus. Et celle-là, elle a un côté qui râpe bien, puisque c'est du parmesan, du fromage dur, ou de la noix de coco d'ailleurs. Et moi, je la mets de l'autre côté, comme ça, personne ne peut se blesser. C'est des petits trucs, c'est pas une obligation, mais c'est des petits trucs et astuces que je donne. Hein. Voilà. Allez, hop. Évidemment, ça va pas avec. Je vais y arriver, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Hop. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à mettre mon couvercle dans mon trait? C'est quoi cette histoire? C'est ça qui est mal rentré à mon avis. Voilà. Il était mal tortillé. Quand ça veut pas, ça veut pas. C'est pas grave. Heureusement, j'ai deux robots. Alors, viens là toi. Pourquoi tu veux pas rentrer? Ah, j'avais mal... Ma râpe, elle était en haut au lieu d'être en bas. Donc évidemment, ça peut pas aller. Ah, voilà, ça va aller beaucoup mieux comme ça. Non, ça veut toujours pas aller comme ça. Pourquoi je veux pas aller comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Mais c'est normal, c'est pas ça que je mets dessus. Oh, j'ai besoin de vacances, je crois. Là, je disais à quelqu'un tout à l'heure que j'étais fatiguée. Mais oui, je vais pas râper avec le couvercle, que je suis bête. Bien sûr, c'est celui-là. Donc celui-là, je rappelle que il peut être pour gaucher ou pour droitier. Hein, vous avez la possibilité de tourner comme ceci. Ici, vous avez deux trous. Donc vous avez la possibilité de mettre plus de légumes d'un coup. Voilà, et là, évidemment, comme il est fait pour, ça marche tout de suite. Alors, je vais commencer par râper mes poireaux. Comme ça, je vais pouvoir les laver. Je vais les récupérer, les mettre à tremper et ensuite, on râpera le reste. Hop, voilà. Alors, ouais, on va partir comme ça.
Donc là, je vais le mettre... hop. Non, on va descendre. Vitesse 6, start. Voilà, tout est descendu. Donc vous avez le poussoir qui va avec. Hein. J'aime bien. Alors suivant le légume, ça descend tout seul. Hein. Mais le poireau, il fallait le pousser un petit peu. Je vais tout vous avouer, c'est la première fois que je fais le poireau. Comme quoi, et pourtant ça fait 2 ans que j'ai le robot. Hein. Hop. Donc vous avez des petits trous ici pour pouvoir bien enlever sans vous blesser. Hop. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que mon poireau, je vais le mettre à tremper un petit peu pour qu'il soit... Ne mettez jamais les poireaux à tremper trop longtemps. Si vous laissez tremper les poireaux, ils se gorgent d'eau. Donc le poireau, il suffit de le rincer un petit peu. C'est tout. Hop. Voilà, on va le remettre. On remet celui-là dessus. On remet... On enlève le poireau qui est là-dedans, parce qu'il va aller se laver. Voilà. Comme ceci, on remet celui-là. Vous voyez, tout à l'heure, hein, quand je dis je suis fatiguée, je disais que j'étais fatiguée. Et là, on va râper un panais et des pommes de terre. Donc les pommes de terre, évidemment, je ne vous apprends pas à éplucher des pommes de terre, je les ai déjà épluchées. Et comme je les ai épluchées il y a 2 heures, vous les laissez dans l'eau. Si vous ne voulez pas utiliser tout de suite vos pommes de terre, pour pas qu'elles... alors certaines vont rougir, certaines vont noircir, et bien vous les laissez dans l'eau. Hop, allez, le panais, il faut lui couper un chouïa pour que ça rentre. Voilà. Bonjour Pascal, Sophie. Bonjour Nathalie. Qui c'est qui est arrivé? Des gourmandises de Nathalie, coucou. On te voit peu, oui. Annette aussi qui est arrivée. Martine, Isabelle. Oh, vous êtes nombreuses, dites donc, c'est super. Alors, dans le grand trou, on va mettre celui-là. Dans le petit trou, on va mettre celui-là. Allez, on est reparti. Start. J'espère que je ne me suis pas trompée de sens. Hein. Allez, j'en profite pour basculer les pommes de terre avec. Hop. Vous voyez, les pommes de terre, elles descendent toutes seules. C'est pratique, hein. Hop. Et voilà. Donc les pommes de terre, elles trempées dans l'eau pour pas qu'elles noircissent. Pause. On a tout râpé. Il n'y a plus rien. Ah si, il reste une patate encore. Elle n'est pas vue. Allez, start. Voilà. Il a poussé tout seul. Pause. C'était notre dernière petite patate. Oh, la chanson de la petite patate. Tiens, il y a longtemps qu'on ne l'a pas écoutée. Si par hasard, ici, ça devient orange parce que vous avez fait des carottes, vous prenez un sopalin, salopin ou solapin, comme vous voulez, n'est-ce pas? Et vous nettoyez avec un petit peu d'huile. Que ce soit sur une planche à découper ou n'importe quoi, dès que vous avez du orange de carotte ou du vert de persil ou poireau, eh bien, vous pouvez nettoyer avec un petit peu d'huile avant de passer à l'eau. Hein. Si vous passez à l'eau, ça partira moins bien. Donc, c'est vraiment avant. Donc là, vous voyez, les rondelles, je ne m'étais pas plantée. Des fois, on se trompe quand même. Donc, voilà, mes rondelles de pommes de terre sont faites et mes rondelles de panais. Vous voyez, c'est tout prêt. C'est vite fait, hein. C'est plus rapide qu'une mandoline et on a moins de risque de se couper. Voilà. 46 personnes, Estelle, bah dis donc. Merci à vous, parce que c'est grâce à vous, grâce à vos partages qu'il y a de plus en plus de monde. Et puis il y a tous ceux qui viennent après aussi, qui sont occupés aujourd'hui. Alors, tout ça, eh ben, c'est pas très compliqué. On va pas tellement se casser la tête. On va le mettre, alors, ou je le mets là-dedans avec le mélangeur, comme ça, c'est pratique. Ou alors, si vous voulez, je peux vous le faire dans le saladier sup. On peut basculer tout ça dedans. Hop, voilà. Dans le tiroir là, on se ferme. On prend une spatule, tube en l'occurrence. Voilà.
Donc, vous avez vu, on peut aller nettoyer au fond parce qu'il n'y a pas de couteau. Donc ça, c'est le côté pratique aussi de ce robot. Vous êtes tranquille, il n'y a pas de couteau. Je rince mon poireau. Parce que si on ne lave pas bien le poireau, ça croustille sous la dent, c'est pas top. Hein. Alors, je vais le presser un peu. Voilà. On va mettre ça avec. Je préfère le faire comme ça vous voyez, parce que le saladier là, il est transparent. Sinon, j'aurais pu mettre le mélangeur dedans, tout simplement, et pas un couteau. Bien le mélangeur, c'est mon chouchou, vous le savez. C'est celui qui mélange, qui permet de faire tout dedans. Et donc, les épices, j'aurais pu les mettre comme ça. Voilà, donc là, hop, tiens, lui, il va encore en manger. On va le balancer derrière, ça sera mieux. Hop, voilà. Alors, pensez que le robot ou le grill, ça peut être des idées de cadeaux de Noël. Regroupez-vous à plusieurs, ça vaut quand même la peine. Donc, ici, dedans, il faut que j'aille mettre de l'ail. Hop, alors vous savez que les épices que j'utilise, c'est la toque de grand-mère. Hein, voilà. Il me faut, alors, l'éclat nature, je me suis rendu compte qu'il y a des promos, je vous ai mis un petit message pour vous dire qu'il y a des promos. Et il y a l'éclat nature, alors c'est pas celui-là, c'est le petit flacon de cette taille-là, il est en promo. Allez voir les promos sur la toque de grand-mère, il y a plein de choses sympas. Hein, et comme ça, vous verrez en même temps les idées de cadeaux de Noël. Donc, éclat nature en promo. Je vais vous dire ce qu'il y a dans l'éclat nature. Oups, j'avais ouvert pas le bon côté. C'est pas grave, ça va être épicé. Donc là-dedans, c'est marqué saupoudrer sur vos plats avant de les servir, assaisonner les viandes grillées, les légumes sautés, les salades, les pâtes, les pommes de terre, rôties ou dans les sauces ou les crèmes. Donc, vous pouvez en mettre partout. C'est de l'oignon, de l'ail, du persil, de la ciboulette et de l'échalote. Voilà, tout ça, c'est tout prêt. On va mettre quand même un peu de sel parce que dans l'éclat nature, il n'y a pas de sel. Et je vous propose de prendre le sel rose de l'Himalaya qui fait partie des cadeaux. Quand vous commandez à la toque de grand-mère, pour 50 €, vous n'avez pas de frais de port et pour 60 €, vous avez les cadeaux. Donc, vous choisissez et parmi les cadeaux, vous voyez, c'est plus intéressant d'avoir une merdouille qu'on ne sait pas quoi en faire. Et bien là, c'est toujours des épices. Alors, vous pouvez avoir une tasse si vous voulez une tasse. Mais en général, je trouve que c'est plus intéressant de prendre des épices. Vous avez des chunks de chocolat, des pastilles de chocolat. Vous avez le sel, vous avez les oignons. Beaucoup de personnes prennent les oignons. Et une fois qu'on a goûté aux oignons, on devient accro. Donc celui-là, il est fourni avec son moulin. Hein, voilà. Donc je mélange un tout petit peu, mais on va faire comme ça. Alors ce qu'on peut mettre là-dedans aussi, si on veut lui donner d'autres goûts et que vous n'avez pas ces épices-là, mais que vous avez le velouté de champignons, ou vous avez la crème de potiron, ou vous avez la soupe à l'oignon, les épices à soupe, enfin les soupes, vous pouvez tout à fait en mettre là-dedans. C'est possible aussi. Et on va mettre aussi, évidemment, les oignons frits, donc ceux dont je vous ai parlé, les voilà, les oignons frits. Alors au début, c'est en petit sachet qu'on prend, hein. Puis après, on a compris, hein. Il vaut mieux prendre une grande boîte comme ça. Allez, hop, des oignons frits en même temps. Voilà. Donc ensuite, on va y rajouter là-dedans 25 centilitres de crème et 25 centilitres de lait. Hop, je ne vous raconte pas, c'est pesé. Donc tout ça, j'aurais pu faire dans le bol, hein, on est bien d'accord. Voilà, et après du parmesan. Donc le parmesan, vous savez que je vous ai montré la première râpe, elle sert à râper le parmesan. Donc moi j'achète 2 bons morceaux de parmesan et quand je fais du parmesan, je râpe et ensuite je mets dans les boîtes Zwilling. Vous savez, c'est ces boîtes-là avec le flash code qui sont, alors je mets dans celles qui sont en plastique opaque parce que je sais que là-dedans j'ai le fromage, j'ai le comté, j'ai le... Voilà, autrement je suis plus dans les boîtes transparentes qui sont en verre. L'avantage c'est que mon parmesan au bout de 15 jours, 3 semaines, eh bien c'est toujours du parmesan. D'abord il embaume et deuxièmement il ne moisit pas. Hein. Alors que si vous laissez ça dans votre, tout simplement dans votre dans un sachet, d'abord vous ne savez pas ce que c'est comme type de parmesan que vous avez donné quand vous achetez un sachet. Hein. Premièrement. Et deuxièmement, ah oui, il paraît qu'il ne faut pas taper dessus. Mais si, c'est costaud. On m'a dit que c'était costaud. On peut taper.
Voilà. Est-ce que j'ai tout mis? Du sel, du poivre. Du poivre? Est-ce que j'ai mis du poivre? J'ai pas mis de poivre. Alors, le poivre, je l'ai déjà préparé quelque part. Je sais que tout est... Voilà. On va mettre le mélange cibé aussi. Ah. Ça, c'est pratique parce que c'est des vrais grains. Hein. C'est pas de la poudre, de la poussière d'autoroute. Hein. Moi, la poussière d'autoroute, c'est pas mon truc. Hein. Donc, voilà. On va mettre le couvercle si j'y arrive. Ça, c'est le grand défi. Et on va tout simplement secouer. Hein. Donc, c'est tout à fait quelque chose. Je vais faire mon tiroir. Alors, pour fermer, on commence de ce côté et on avance comme ça. Et on finit comme ça. Et, merci Patricia. Et on secoue. Je suis pas sûre d'avoir bien fermé. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, c'est bien secoué. Et je pense que je vais mettre... Je ne savais pas si j'allais faire dans le XL ou dans le standard. Mais je pense qu'on va aller dans le XL. Voilà. Donc, dans le plat XL, vous n'avez pas besoin de beurrer ni de fariner. Hein. Vous savez que dans les plats de cuisson du grill, vous mettez directement. Donc, là, on reprend la spatule. Voilà. Et ça vous fait quand même un beau gratin. Hein. Pas compliqué, hein, les recettes. Alors, c'est une recette de saveur, vous savez bien que j'aime bien donner mes origines, de saveur verte. Voilà. Donc, c'est un numéro qui est sympa. Il y a beaucoup de gratins dedans. L'autre jour, j'en ai déjà fait un pour moi avec, soi-disant, c'était du potiron. Mais j'avais reçu un giromon qui est un potiron qui pousse dans les Antilles. Et mon voisin, gentiment, m'en a donné un parce qu'il a semé comme ça des graines et il en a plein, plein, plein. Donc, j'ai fait un gratin. J'ai fait à midi, j'ai fait de la purée. Avec le reste de midi, j'ai fait de la soupe. Et vous voyez, les soupes, quand elles sont faites, je les mets pareil dans les boîtes Zwilling en hauteur parce que ça rentre dans la porte du frigo. Et puis elles sont costauds, quoi. Ça, c'est voilà. Mais il ne faut surtout pas les fermer tant que c'est chaud. Donc, comme je l'ai fait tout à l'heure, c'est encore chaud, donc on ne ferme pas pour pas qu'il y ait de l'humidité. Hein. Voilà, ça c'est important parce que sinon, quand vous aspirez ici, vous voyez, là, il y a un peu d'humidité dessus. La pompe, elle ne va pas aimer du tout. Donc, vous attendez que ça refroidisse pour pouvoir faire. Après, là-dessus, on va mettre, on peut remettre un peu de comté, si on veut. Hein, voilà, de comté ou de parmesan. Hop, voilà, un petit peu. Ensuite, on va y mettre, on ne va pas oublier ça. Voilà, le petit couteau, il s'en va. Hein. Voilà. Voilà. Donc le petit bol va au lave-vaisselle. Les plats de cuisson du grill, les grilles vont au lave-vaisselle. Vous pouvez tout mettre au lave-vaisselle. Vous ne mettez pas le moteur, ni le moteur du grill. Mais le reste, ça peut aller au lave-vaisselle. Le bol aussi, mais honnêtement, je trouve que le bol, ça ne vaut pas la peine de le mettre au lave-vaisselle. Et on va finir avec un petit peu de chapelure cornflakes de la Todt. Vous savez, c'est l'offre avec le... Pour faire les trucs croustillants, là, les poulets croustillants, et ben, la pâte à paner, voilà. Ben, pâte à paner, on peut utiliser, mais on peut aussi utiliser la chapelure comme ça. Hein, donc ça, c'est super parce que, évidemment, il n'y a pas que du cornflakes dedans. Donc voilà, une recette qui est faite, qui est prête. Je crois que j'ai rien oublié. Alors, on va mettre ça directement dans le plat de cuisson du grill. Donc, comme ça, vous voyez. Hop. Hop, je peux pencher. Ça vous plaît? Voilà, on ouvre le grill All-Clad. Alors, vous cuisinez, il y a toujours la grille du haut. Hein. On ne cuisine pas sans grille du haut. On pose. Devant, il a son nom. Derrière, il a deux petites encoches. Donc, il suffit de poser correctement. Hop, voilà. Et on ferme, comme ceci. Si vous en avez mis un peu trop, eh bien, vous pouvez toujours mettre un petit bouchon. Parce que moi, je l'avoue que je n'aime pas tellement ces rayures dessus. Hein, voilà. Ici, on met en route. Là, c'est mode manuel.
Donc, quand on est en mode manuel, c'est parce qu'il a détecté le plat de cuisson. Chaque fois que j'appuie là-dessus, on va s'occuper de ce côté-là où il y a marqué mode manuel et la température va monter. Et on monte à 270 degrés. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc, ce que je disais, c'est que si par hasard, vous avez peur que ça touche parce que vous avez fait un gâteau dedans ou autre, vous mettez un bouchon ici, tout simplement. Un bouchon ou alors un caillou, mais mon caillou, il est de l'autre côté là. Hein, donc, on peut mettre ce qu'on veut pour surélever, pour effectivement qu'il n'y ait pas les rayures dessus. Après, il y a des gens qui aiment, moi j'aime pas. Voilà. Ça vous plaît? Parce que je crois qu'il y a de nouvelles personnes. Tiens, coucou Dani, bonjour Sabine, bonjour Isabelle, bonjour Valérie, il y en a plein d'autres qui sont arrivés, Chantal. Alors, j'ai préparé vos enveloppes pour celles qui ont gagné. J'en ai un peu plus, regardez-moi ça. Hop, je vais vous montrer. Hop, tout ce que j'ai préparé. Hop là. Tout ça, c'est préparé, c'est les tirages au sort que j'ai fait de personnes qui ont partagé. Il m'en manque encore quelques-unes, mais je pense que lundi, je vais à la poste et tant pis pour celles qui n'auront pas donné leurs adresses. Eh bien, tout ce que vous avez gagné et que vous ne me donnez pas les adresses, je ne peux pas les inventer, ça partira de nouveau pour le prochain tirage au sort. Donc, vous voyez, j'ai bien bossé quand même. Hein. Voilà. Voilà. De toute façon, quand votre enveloppe est prête et que vous m'avez donné l'adresse, en général, j'essaye de la faire tout de suite et je vous l'envoie en photo. Si par hasard, vous m'avez donné votre adresse et que vous n'avez pas eu la photo, c'est que j'ai zappé. Donc, vous me recontactez là en message, uniquement en message privé. Hein. Aucune adresse ici parce que, voilà, il ne faut pas qu'il y ait des adresses autrement. Hein. Donc, voilà. C'est tout bon? Hop, on est là. Bonjour Isabelle, Isabelle Vincent, on va appeler. Tu es en cuisine pour préparer 5 filets de saumon pour salage et après le fumeur. Trop bien. Bon, nous, il va falloir qu'on fasse un petit peu de place. Alors, j'avais sorti la bouteille d'huile parce que je peux mettre aussi un petit filet d'huile d'olive. Mais bon. Voilà. Allez, on met ça sous vide et on va attaquer les guimauves. Hop, voilà, les épices. Le sel, on peut ronger. Ça, on peut ronger. Mais il y a des choses dont je vais avoir besoin demain parce que tout est déjà préparé pour demain. Voilà. Et oui, quand je fais les pesées, je me lance pour les peser sur 2 jours parce que comme si vous n'êtes pas là pour apprendre à peser. Bonjour Guénaël. Hop, donc ça, c'est tous les potages. Les potages, ils sont super. Hein. Voilà, vous faites vos propres potages de légumes quand vous avez votre robot. Vous avez la flemme, eh bien, vous prenez du potage. Il y a la recette est dessus. Hein. Mais c'est de la cuisson, c'est pas du roi minute soupe. Hein, ça n'a rien à voir. Il y a vraiment de la matière. Il y a vraiment. Moi, j'ai mis dans quoi? J'ai mis du potage de. Dans mon potage de Giromont, j'ai rajouté du potage de légumes. Et bien, il y a des petits pois, il y a des morceaux de légumes qui restent avec dedans. Hein. Après, si vous voulez les mixer, vous pouvez. Mais ça se cuit. Donc, il faut les cuire. C'est pas juste de l'eau chaude qu'on met dessus. Sinon, vous allez me dire, mais il n'y a pas de consistance, c'est pas top ton truc. Or, je peux vous dire que c'est délicieux. Et il y a plein de sortes de potages différents. Donc, allez voir sur le site et vous allez voir qu'il y a vraiment de quoi se régaler. Hop, allez, ça, on vire derrière. Le robot, je vais le mettre de côté parce que je vais avoir besoin de la plaque de cuisson. Voilà. Donc, la plaque de cuisson, si je mets ici, vous ne voyez pas, mais enfin, c'est pas bien grave. Bon, on va prendre celle-là alors. Hein. Vous voyez que je m'en sers jamais des plaques de cuisson parce que j'ai pas vraiment raison. Et on va commencer par faire fondre le chocolat. Hein. Donc, pour faire fondre le chocolat, l'idéal, c'est de faire fondre toujours au bain-marie. Hein. Le chocolat qui va être fondu au micro-ondes, ça peut être bien s'il est avec du beurre, sinon vous avez le risque de le brûler. Donc sinon, de toute façon, même avec du beurre, ne jamais faire pleine puissance, 400, 500 watts maximum. Donc là, je prends un cul de poule en inox et là-dedans, je vais mettre de l'eau. Et de l'eau, je vais mettre juste un petit peu. Il ne faut pas que le fond du cul de poule trempe dedans. Voilà. Donc on met un tout petit peu d'eau, un chouille d'eau. Hop, on met ça. S'il y a une saleté dessous, ça ne le fait pas. Voilà. Sur la plaque de cuisson. Et dessus, je vais mettre mon cul de poule, mais surtout, il ne faut pas qu'il touche. Et là-dedans, je vais mettre mon chocolat. Hop. Voilà, tout est préparé.
je vais mettre 250 grammes de chocolat. Donc sur la toque de grand-mère, vous trouvez du chocolat. Si vous ne voulez pas passer par là, vous prenez du chocolat Suchard ou autre, mais automatiquement, quand vous prenez des choses qui sont moins chères, certainement, mais faites bien le calcul au kilo d'une tablette de chocolat et d'un pot de chocolat de... Vous voyez, les pots de... La toque de grand-mère, vous l'avez en duo, des pistoles blanches et noires, ou alors que des pistoles de chocolat. Je vais vous montrer à quoi elles ressemblent. Elles sont beaucoup plus petites que ce qu'on trouve d'habitude. Alors, où est-ce que vous êtes là? Voilà. Vous voyez, mes petites pistoles. Et je ferme tout de suite parce que sinon, je mets la main dedans. C'est pas bien. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que les boîtes, elles sont bien hermétiques. Or, le chocolat, il ne faut pas qu'il soit à la lumière et il ne faut pas qu'il soit à l'air parce que sinon, il se dénature. Hein, donc ça, c'est la crème pâtissière. On a déjà fait la crème pâtissière. Alors, ici, on va mettre en chauffe, si elle veut bien fonctionner. Je vais mettre sur vif au début et après, je vais réduire. Vous savez que quand on fait fondre du chocolat, il vaut mieux mettre du micrio dedans. 1% du poids. Non, Hugues, tu t'es trompé. Il ne faut pas me téléphoner. Il m'a appelé. Il ne faut pas m'appeler. Ça ne va pas du tout, ça. Voilà. Donc, c'est pour la brillance et c'est pour qu'il ne blanchisse pas. Maintenant, si dans votre placard, vous avez du chocolat et qu'il a blanchi, c'est pas grave. Vous pouvez vous en servir. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est des oursons. Et ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas monter trop en température. Donc, quand la moitié, voire les 3/4 de mon chocolat va être fondu, eh bien, je vais retirer et je vais, avec le chocolat fondu, permettre de fondre le reste. Donc, pas plus de 45-50 degrés pour du chocolat. Si vous montez au-dessus, eh bien, quand il aura refroidi au bout d'un moment, vous allez voir qu'il va devenir blanc. Et ça, le micrio, bah, c'est du beurre de cacao. Alors, ça a explosé en tarif. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire quand même, mais ça ne vous donnera pas la même chose. Et voilà, c'est tout. Donc, si j'ai 250 grammes, je vais mettre 10%, 2 grammes. Donc, c'est pas grand-chose, hein, 2 grammes. Alors, ici, ça sonne. Vous voyez, mon petit gratin, il est pas mal. On referme et on va compter. Allez, on va lui mettre une minuterie. Bon, ma minuterie, elle est déjà... ma minuterie, elle est sur 10 minutes. Mais 10 minutes, ça ne suffira pas parce que comme je n'ai pas fait cuire mes légumes avant, il me faudra bien 20-25 minutes, je pense. Mais vous avez vu que le gros avantage d'un grill, c'est que si j'avais fait dans un four, j'aurais préchauffé mon four avec rien dedans. Donc pour rien. Donc c'est de l'électricité qui consomme pour rien. Et la taille d'un four, c'est énorme. Ça consomme 3700 watts. Alors qu'un grill, ce n'est que 2000 watts. Donc sans préchauffage. J'ai posé mon truc et ça commence à cuire tout de suite. On ne perd pas de temps. Donc quand vous faites un gâteau, par exemple, dans le grill, eh bien, si au four, il faut le faire 45 minutes, dans votre grill, en 25-30 minutes, il est cuit. Un poulet, un gros poulet, vous découpez votre poulet en morceaux. Si vous le faites au four, vous en avez un poulet pour, suivant la taille, 1 heure, 1 heure et demie, plus le préchauffage, hein, n'oublions pas. Et là, vous coupez votre poulet, vous le mettez directement dans le plat de cuisson avec la sauce, comme on va faire demain avec les blancs de poulet, exactement pareil. Eh bien, c'est cuit en 20-25 minutes, un poulet. Donc, vous consommez moins cher, puisqu'on n'est qu'à 2000 watts par rapport à 3007, et beaucoup moins longtemps. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont craqué pour le grill et sont venues vers moi en me disant « Oh, ma facture d'électricité, elle a baissé !» Eh bien, oui, bien sûr, c'est quand même très appréciable. Voilà. Alors, ici, ça chauffe. Je n'ai pas mis de l'eau chaude. Et après, je rajouterai 2 grammes de ça. Alors, vous savez, j'ai des petites mesures. La toute petite cuillère parisienne, elle fait 1 gramme. 1 gramme d'agar-agar ou 1 gramme de levure ou 1 gramme de beurre de micrio. Voilà. C'est la petite, c'est pas la grosse, hein, parce que j'en ai une grosse, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est une chose. Hop, ça, on peut ranger pour l'instant. On fait fondre tout ça. Et après, ah bah si, je vais quand même avoir besoin de mon robot encore. Parce qu'après, on va mettre là 4 feuilles, je savais qu'il y avait quelque chose à faire. 4 feuilles de gélatine. Attention, toutes les gélatines n'ont pas la même taille. Donc là, c'est 4 feuilles de gélatine. Souvent, les personnes ne savent pas utiliser. Donc moi, c'est la vainée. Donc ces feuilles-là, dans de l'eau froide. Surtout, faites attention. Qu'est-ce qui fait fondre la gélatine? C'est chaud. Si vous le mettez dans l'eau chaude, vous allez chercher vos feuilles, elles auront fondu. Vous ne les retrouverez pas. Hein. Donc 4 feuilles de gélatine. Avec, donc toujours vérifier qu'à votre robinet, vous ayez bien de l'eau froide. Et on va faire
gonfler nos feuilles de gélatine. Hop. Ici, vous voyez que ça bout, donc je vais réduire un petit peu parce que j'avais mis au max au départ. Et on va prendre une spatule, n'importe. Ça, ce sont les spatules qui sont fournies avec le robot et qui ressemblent beaucoup à la spatule Flexipan. Vous savez qu'on a sorti, ça fait 2 mois maintenant, les ustensiles Flexipan. Donc, je les ai préparés là-bas, je vous les montrerai les autres aussi. Donc là, on va mélanger parce qu'au fond, les premiers chocolats au fond sont déjà fondus. Et donc, c'est les chocolats du fond qui vont faire fondre ceux du dessus. Hop, voilà. Et surtout, pas trop fort parce que sinon, c'est catastrophique. Alors, les feuilles de gélatine que vous mettez là-dedans, pensez à bien les séparer. Parce que si vous mettez les 4 feuilles ensemble, eh ben, elles ne vont pas pouvoir bien prendre l'humidité. Donc, vous avez vu la taille qu'elles font, vous allez voir quand elles vont être gonflées, comme ça sera. Hop. Voilà. Alors, ça, c'est mon plat tube que j'ai depuis 25 ans. Mais j'ai fait une bêtise. Apparemment, on n'avait pas le droit. J'avais fait du popcorn à l'époque dedans. Et donc, il a une verrue qui s'est fait dessous. Alors, quand je le pose comme ça, il est bancal. Donc, je suis toujours obligée de le poser sur quelque chose pour que la verrue puisse être quelque part. Comme ça. Donc, là-dedans, dans notre robot, mais c'est pas grave, hein, voilà, on va mettre des blancs d'œufs avec du sucre glace et on va monter les blancs d'œufs parce que c'est ce qui va faire l'intérieur de notre guimauve. Hop, toi, tu vas là. Donc, on tourne le cahier de l'autre côté. Ici, on surveille le chocolat parce qu'il ne faudrait quand même pas qu'on fasse des bêtises. Hein. Hop. Donc, vous touillez au fur et à mesure. Alors, le chocolat noir, vous pouvez le touiller. Le chocolat en lait, vous y allez tout doucement. Quant au chocolat blanc, on a déjà fait le 3 chocolats sous toutes ses formes, hein, en individuel, en grand, en petit. Moi, je vais m'arrêter là, de toute façon, parce que ça suffit. D'où éteindre. Voilà, pour l'instant, on va s'arrêter là. Tout n'est pas fondu. Vous voyez, toutes les pistoles ne sont pas fondues. Mais si je continue, ça va être trop chaud. Et donc, pour refroidir le chocolat, on appelle ça concher. Vous prenez votre spatule et vous mettez votre chocolat sur le pourtour comme ceci. Et ça va faire refroidir, rebaisser la température du chocolat. Ça s'appelle concher. Et on redescend tout au milieu. Vous voyez, il est quasiment complètement fondu. Hop. Voilà. Alors, j'ai calculé que je me lèche les doigts. J'ai calculé qu'il nous reste jusqu'à Noël pratiquement plus que 12 lives ensemble. Donc je pense que j'ai déjà commencé à vous faire une bûche l'autre jour. On a déjà fait d'autres choses pour les fêtes. Je pense que je vais être de plus en plus dans les lives pour vous aider à préparer les apéros, les choses comme ça. Mercredi prochain, j'ai prévu de faire des petits feuilletés, par exemple. On va faire des choses comme ça. Des choses même que vous pouvez préparer. Oh, il y a le chocolat, on en met partout. Que vous pouvez préparer d'avance. C'est ça qui est important. Il y aura des souris à 2 pattes. Je vous vends le Weight Watchers. Ouais. Je vous vends le fait de perdre du poids. J'ai quand même perdu un peu. Hein. Il faut ce qu'il faut. Hop. Allez, je ressors la planche. Donc, vous voyez comment j'installe. Normalement, mon robot est posé là. Et quand vous êtes là, je fais comme ça. Ça me fait... mais je rentre le ventre. Hein. Voilà. Alors, ici, on va prendre la petite cuillère. Et 10%, on va mettre du nitrio. Et une. Vous voyez, ça fait vraiment pas grand-chose. Hein. Petite cuillère bombée, ça fait... Et là, on va tout de suite bien mélanger le mitrio pour qu'il puisse fondre. Donc le mitrio, je rappelle que c'est du beurre de cacao. Hein. Quand vous achetez du chocolat blanc, eh bien c'est ça. C'est du mitrio, c'est du beurre de cacao, c'est-à-dire que c'est bien du gras. C'est beaucoup de gras. Le chocolat blanc, il y a beaucoup de gras dans le chocolat blanc. Hein. Et donc c'est pour ça que quand vous le faites fondre, au bain-marie, le chocolat blanc, il ne faut pas le toucher. Vous faites un bain-marie tout doux et vous le laissez fondre tout doucement. Sinon, vous allez avoir des paquets. Hein. Et le chocolat blanc ne se conserve pas aussi longtemps que le noir.
Le noir se conserve 2 ans, le chocolat au lait 1 an et demi, mais le chocolat blanc 1 an maximum, parce que c'est que du gras. Hein. Voilà, je vous ai tout dit. Donc là, mon chocolat qui est prêt, je vais le tapisser dans le moule. Ça, on fera prêt pendant que ça va refroidir. Donc là, le moule que j'utilise, alors moi, vous savez très bien que j'utilise que les moules Flexipant. Ça fait 25 ans que j'utilise ces moules-là et qu'on ne me verra pas utiliser des moules chinois. Donc voilà les petits oursons. Mais si vous avez d'autres moules, vous pouvez le faire dans d'autres moules. D'autant plus que là, il n'y a pas vraiment de cuisson. Puisqu'on va tapisser avec le chocolat, on va mettre au frais, on va remettre une deuxième couche, on va mettre la préparation guimauve. Et peut-être que si j'ai le courage, je mettrai une couche pour fermer s'il en reste. Donc voilà. Donc les oursons, c'est Maison de Marle, Flexipant. Je suis sûre que, je ne sais pas, j'ai pas vu si Frédéric était là, mais elle vous met le lien. Frédéric, elle est formidable parce qu'elle vous met tous les liens qu'il faut. On a une équipe de choc autour de... J'ai une équipe de choc. Donc, hop, voilà. Alors, parmi les accessoires Flexipant, justement, ils ont sorti pas mal de choses il y a 2 mois. Évidemment, on a été copié, mais jamais égalé. Vous avez la grande fourchette, et je crois que vous êtes très nombreux à avoir profité. Il y a eu une offre. D'ailleurs, je crois qu'il y a une offre avec les accessoires. Vous avez la plus petite fourchette qui est bien, parce que ces fourchettes, elles vont dans vos plats de cuisson du grill. C'est très pratique. La louche qui va là-dedans, c'est bien pratique aussi. Et donc, vous voyez, c'est ergonomique et c'est pas chaud, vous ne pouvez pas vous brûler. Et ça ne fond pas. La cuillère qui peut faire avec la fourchette, ça peut être des couverts à salade, par exemple. Hein. Donc, la cuillère qui permet de touiller dans une casserole ou autre. Et le pinceau qui a un grand manche. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, la miss? Donc, là, hop, on va... Je vais être obligée de les faire tous, hein, donc il va falloir être un peu patient parce que j'ai calculé que je ne vais pas en faire que 2, puisque on va faire la recette complète. Donc, ce qui est très important, c'est d'aller bien partout, d'en mettre partout. Regardez que vous ayez bien les petites pattes, les petites oreilles, qu'il y ait vraiment partout, partout, partout. Et de toute façon, on va mettre au réfrigérateur et on en mettra une deuxième couche. Ça fait 10 minutes. Alors, regardons commencer au bout de 10 minutes. Ouh, ça bubule bien notre histoire. Allez, de toute façon, j'avais dit 10 minutes, ça ne suffit pas. On lui remet 10 minutes. Vous l'entendez? Vous l'avez tellement voulu. Il est de retour, votre coucou. Et donc, il est 54. On saura, parce que moi, j'ai besoin de savoir quand il chante. Donc, j'espère que vous l'avez tout entendu, le coucou. Hein. À cette heure-ci, il sonne pas mal de fois. Et puis, cette fois-ci, il est à l'heure. Enfin, à l'heure. Moins 6 minutes. Mais vous, ça vous donne un repère. Et puis, moi aussi. Je sais que, normalement, j'ai plus que 6 minutes pour finir mes recettes. Autant dire qu'on ne va pas le faire. Hein. Donc, bien regarder qu'on en a mis partout, partout, partout. Parce que quand on est de ce côté-là, on ne voit pas obligatoirement. Hop. Et on va en mettre 2 couches parce qu'une ne suffira pas. Ça risque le chocolat risque de se casser. Donc, hop. Je fais le plus vite possible. Hein. C'est vrai qu'en général, je ne fais jamais la totalité des plaques pour pouvoir aller plus vite. Mais là, la préparation va être faite pour la plaque normalement. Donc, c'est pour ça que... Donc, dans ce moule-là, vous pouvez très bien faire aussi des flancs de légumes, des mousses de poisson, des petites terrines. Vous savez, on a fait une grosse terrine de viande, mais vous avez envie de faire de vous amuser pour un dîner d'enfants. Eh bien, vous le faites dans les petits oursons. Vous faites des petits... Hop, mais j'ai tout fait. Oh, j'ai tout fait. Voilà. Alors, je vérifie si j'en ai bien mis partout. C'est surtout le côté vers moi où il peut en manquer. Voilà. Vous pouvez même faire des petites tartelettes en forme d'ourson. Vous découpez de la pâte en rectangle et puis vous la glissez dedans et ça vous fait des tartelettes. Hop, voilà. Toujours poser la plaque Flexipant sur une plaque alu perforée. Hein, parce que là, en cuisson, on n'a pas de cuisson. Mais quand on est en cuisson, voilà. Vous voyez mes petits oursons?
Donc là, ils vont aller un peu au congélateur pour que ça aille plus vite. Hop, vous mettrez au réfrigérateur. Et j'ai rangé le congélo pour avoir de la place. Voilà. Et donc, pour qu'il fige. Et après, je pourrais mettre une deuxième couche. Ça va? Tout le monde va bien? Ouais, c'est des grosses guimauves, là. Bonjour Ghislaine. Trop bon les guimauves oursons. Je crois que, oui, j'en ai même là-haut encore que j'avais acheté il y a 1 an ou 2. Mais il était tellement mignon, le petit ourson, que j'ai pas osé. Alors, pendant ce temps-là, c'est bien joli. On a fait... Oh, il y a du chocolat partout ici. Hydrater 4 feuilles de gélatine dans l'eau. Ensuite, faire fondre 250 g de chocolat. On a fait. Badigeonner les oursons, les mettre dans le froid. On a fait. Puis mettre une deuxième couche. On va faire. Dans le bol du robot, mettre 180 g de sucre glace. Donc, et on va surtout mettre un fouet d'abord. Alors, je vous propose d'utiliser, vous savez que le robot est fourni avec une boîte d'ustensiles pour mettre dedans. Donc ça, c'est le fouet qui est fourni dedans. Et si vous avez envie d'avoir le fouet pâtissier, vous pouvez rajouter 79 € ce fouet-là, tout simplement. Donc, comme tout le monde a celui-là, je vous propose qu'on fasse avec celui-là. Hein, voilà. Enfin, vous êtes très nombreux à avoir l'autre aussi. Donc là, on va mettre 130 g de sucre. Mais par mesure de sécurité, je vais tamiser mon sucre, d'accord? C'est pas une obligation, mais je me rends compte qu'il a quand même pas mal de gros paquets, donc c'est quand même mieux. Et pour tamiser votre sucre, prenez toujours un fouet, parce que le fouet, il est rond. Si vous prenez une fourchette ou une cuillère, ça ne vous fera jamais ça. Donc, vous voyez, le fouet, eh ben, c'est pratique parce que ça suit bien la passoire. C'est des trucs tout bêtes, hein, mais... Et le fouet, c'est pareil, c'est un fouet flexipant. Donc, il est habillé, les fils en inox sont habillés de silicone. Donc, vous pouvez aller, si par hasard, vous avez une casserole ou une poêle Tefal, ou même l'autre jour, vous avez vu, je l'ai utilisé dans le plat de cuisson du grill, tout simplement. J'ai remis, j'ai pas remis la minuterie. Hop, attends, avec là, tombe pas, toi. Non mais... Hop. Alors que j'aille voir un peu comment ça se passe ici. Ouais, ça bulbule bien, hein, toute notre histoire, là. Hop. Évidemment, j'ai spritzé ailleurs. Alors, spritzé, si vous n'êtes pas alsacienne, vous ne savez pas ce que ça veut dire, spritzer. Eh bien, c'est spritzer, quoi, c'est asperger. On spritz quelque chose. C'est pas que le spritz à boire, hein. Moi, j'aime pas le spritz à boire, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est samedi soir, hein. Samedi soir, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'apéro. On fête la bonne semaine qu'on vient de se terminer. Hop, voilà. Allez. Vous voyez, l'arrondi du fouet, c'est drôlement pratique. Alors, on peut faire ça aussi, mais ça ne va pas aussi vite. Là, ça presse vraiment à travers les trous. Hop, hop, hop. Ah, je sais qu'il y en a qui ne doivent pas être contentes parce que dans mon gratin, j'ai pas mis de gingembre. Ah là 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 là. Je crois que j'en ai préparé pour demain. Hop, voilà. On va arriver au bout. Voilà, 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 voilà. Alors, on m'a demandé aussi déjà, est-ce que le robot sait faire de la glace? Ben, évidemment qu'il sait faire de la glace. Il fait de la glace, il fait du sorbet. C'est tout faire, notre robot. Hein, voilà. Et en plus, il sait tout faire avec le silence. Moi, c'est vraiment ça qui me plaît. Et je pense que c'est ce qui plaît à beaucoup de personnes aussi. Ensuite, on va lui rajouter des blancs. Donc, mes blancs, ils sont dans une boîte Zwilling. Donc, je ne peux pas l'ouvrir comme ça, évidemment, je n'ai pas fait le vide. J'enlève mon petit bouchon et ça s'ouvre tout seul. C'est vrai que celles-là, elles sont parfois plus difficiles à ouvrir. Vous l'enlevez complètement, vous ne le perdez pas, et bien vous allez voir que ça s'ouvre beaucoup plus facilement. Donc, il suffit de l'enlever. On va rajouter 3 blancs d'œufs. Comme on ne gaspille rien, on va prendre une spatule pour bien tout racler. Pas la même que pour le chocolat, hein, c'est mieux. Donc, les petites boîtes Zwilling, elles vont évidemment au lave-vaisselle. Moi, je n'y mets pas les couvercles. Vous avez des joints en silicone, donc c'est quand même pas top. Vous savez que les blancs d'œufs, ça se garde facilement 15 jours, 3 semaines au frigo. Par contre, les jaunes, non. Hein. Les jaunes, c'est 24 heures maximum. Et puis là, eh ben, on va lui mettre un couvercle. Et vous allez voir que le couvercle, il se met très facilement dessus quand on met le bon couvercle. Donc, hop,
il y a un petit dessin, c'est l'arrière, vers le bec verseur. Ici, il y a une pointe, donc on met pointe contre pointe et on ferme. Voilà. Ensuite, on va mettre, tac, clac, clac, sans bouchon. On va mettre vitesse 6, 70 degrés, non, 6 minutes, 70 degrés, vitesse 4. Donc en mode manuel, vitesse 4, 70 degrés, hop, 6 minutes. Et on est parti. Vous l'entendez? Faites pas de bruit. C'est génial. J'adore mon roux. Donc, voilà. Donc, notre gélatine, pour l'instant, elle est là-dedans. Vous allez voir comment une feuille a changé de taille. Hop. Alors, hop. Voilà. Regardez la taille qu'elle a prise. Donc, ça, à ce moment-là, c'est fragile. Donc, il faudra qu'on l'essore tout à l'heure, parce que ça va durer 6 minutes. Ensuite, on va mettre la feuille de gélatine dedans, qu'on aura essorée, et on va mettre 1 minute vitesse 4 à 70 degrés. Et après, 6 minutes vitesse 5, sans que ça cuise. Donc, il y en a encore pour un petit moment pour faire ça. J'aurais dû commencer peut-être par ça. Ok. Je vois que ça discute bien. Hein. Ah, il y a des anniversaires là. Oui, le mari de Frédéric, je ne sais pas quand c'est son anniversaire parce que Frédéric, elle a déjà beaucoup cuisiné. Hier, elle a fait un joli flan, très beau flan. Donc, je souhaite un bon anniversaire à ton mari Frédéric. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui, demain ou quand est-ce que c'est. Parce que tu anticipes et tu cuisines beaucoup. Donc, bon anniversaire à son mari ou à d'autres. Parce que j'ai vu qu'il y a marqué bon anniversaire. Voilà. Ici, la poche ne dure pas longtemps. La poche d'ourson dure pas longtemps. La poche d'ourson. Ah ouais. 17 minutes pour l'instant le gratin, d'accord. Ben là, moi, il me reste encore 5 minutes. Je pense que si j'y plante un petit couteau dedans, alors, si vous plantez un couteau, faites attention, vous n'allez pas jusqu'au fond du plat. À mon avis, il doit être pas mal, mon gratin. Hop. Ouais. Vous voyez, les pommes de terre sont cuites, tout est cuit. Donc, tu pourras nous dire... Alors, de toute façon, on peut l'arrêter. Ça reste chaud. Et donc, si vous voulez, ça va pas chauffer plus, mais ça reste chaud au moins pendant 1 heure, 1 heure et demie, parce que c'est de la fonte d'alu. Donc, ça reste chaud longtemps. Et quand vous cuisez quelque chose, vous pouvez toujours arrêter avant la fin de la cuisson prévue, parce que ça restitue vraiment beaucoup de chaleur. Il n'y a pas de perte de chaleur, là. C'est pas comme un four. Parce que, vous voyez, on n'ouvre pas grand, en sachant aussi que, supposons que j'avais trop de liquide dans mon plat de cuisson, j'aurais pu laisser ouvert. Parce que quand vous avez le plat de cuisson, vous pouvez laisser le grill ouvert. Vous pouvez cuire avec le grill ouvert. D'ailleurs, vous avez peut-être vu, je vous ai montré mercredi mes brioches que j'ai faites. Il y en a une que j'avais faite au four dans le moule sapin flexipan et l'autre que j'ai fait dans le moule marguerite que j'ai mis dans le plat de cuisson du standard d'ailleurs. Et dessus, il a eu un petit peu chaud, mais on s'en fichait. D'ailleurs, c'était bon, c'était absolument pas brûlé, c'était croustillant. Mais moi, comme je présentais la marguerite, je l'ai mise dans l'autre sens. Bonne soirée Isabelle, merci tout plein. Ah à demain si tu veux. Bonjour Monsieur Becker. Hop, Monsieur Becker n'est pas un intrus, hein, c'est normal, c'est quelqu'un que je connais. Donc vous affolez pas. Parce que des fois, on a aussi des rigolos qui viennent. Hein. Donc, ah, c'est demain l'anniversaire de Monsieur Christian. D'accord. Donc, c'est demain qu'il faudra lui souhaiter un bon anniversaire. Monsieur Christian étant le mari de Frédéric. Frédéric, apparemment, que certaines appellent Frédéric numéro 2. Il y a Frédéric numéro 1, Frédéric numéro 2. Mais c'est étonnant parce que j'ai jamais connu beaucoup de Frédéric, mais là, il y en a quand même pas mal. Il y a Frédéric Cousin aussi. Il y a Frédéric... enfin, il y a pas mal de Frédéric autour de moi en ce moment. Voilà. Ah, vous êtes encore 36. Alors, c'est sûr que là, ça va être un petit peu long. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, je n'ai toujours pas reçu mon colis de la toque de grand-mère parce qu'ils attendaient l'été. Donc, ils m'ont contacté gentiment en me disant comme tu as commandé l'été, puisque je vais vous montrer l'été et les tisanes, donc je les ai commandées. Ça devait arriver jeudi après-midi. Donc, mon colis n'est parti que hier. Donc, c'est pour ça que je pense que mercredi, je pourrai vous montrer l'été et les différentes choses, les différents épices qui sont pour Noël. Pensez que
c'est le moment ou jamais de faire vos emplettes de Noël, plutôt que d'être à la dernière minute quand il y aura plein de colis à livrer partout et qui seront perdus, hein, parce que là je viens d'envoyer un joli colis presque de Noël, et ben disparu. Le facteur dit si j'ai déposé dans la boîte aux lettres, eh ben je suis désolée, moi je sais que le colis ne rentrait pas dans la boîte aux lettres parce qu'il était trop grand. Donc le facteur, il me raconte des sornettes. Eh ben oui, mais que faire? J'ai rien. J'ai que les yeux pour pleurer. Et il y en avait quand même à peu près pour 150 € dans mon colis. Donc dorénavant, je ferai des colis avec signature. Je payerai plus cher, mais voilà, il faut toujours payer un petit peu plus. Donc voilà. Ah, Fredou, oui, je suis la seule Fredou. Donc, quand vous voulez voir vos recettes là-dessus, c'est Fredou. C'était une collègue conseillère qui m'avait appelé comme ça. Et je trouvais que c'était mignon. Donc, sur le robot, vous tapez Fredou, F-R-E-D-O-U, et vous avez mes recettes. Et on peut remercier Patricia parce que c'est Patricia qui rédige les recettes. Et je peux vous dire que c'est un peu à rédiger parce que après, c'est vérifié par la société. Et si elle ne comprend pas la recette comme je l'ai donnée à Patricia et qui gentiment l'a rédigée, eh bien elle ne l'accepte pas. Hein. Alors évidemment, elle ne peut pas tester toutes les recettes, la personne chez Olka, mais elle vérifie qu'il y a une logique et qu'elle comprenne la recette. Si elle ne comprend pas, bon, voilà, basta. Hop. Pourquoi il ne faut pas parler de sniff, sniff, des colis qui disparaissent. Ah ouais, on est nouveau à la période des colis qui disparaissent, c'est tout à fait ça. Là. Ben, il y en a qui prévoient leur cadeau de Noël, quoi. Voilà, c'est parfait. Donc là, ils ont dit la feuille de gélatine. Hop. On va rajouter. Bon, je vais lui mettre un petit coup parce que je trouve qu'il n'est pas assez. C'est pas assez clair mon histoire. Si, peut-être. Si. On va suivre la recette. Hein. Hop. Donc la feuille, vous la pressez au-dessus de l'eau et après vous la laissez tomber dedans. Ne la laissez pas tomber sur le fouet, ça ne sert à rien. Vous avez vu la taille de la feuille? Ça vaut quand même la peine. Hein. Hop, voilà. Alors, je rappelle, petit rappel, la gélatine, ça ne se cuit pas. Donc, vous avez vu que je suis à 70 degrés et pas plus. Bon, mon gratin, il est soi-disant cuit. Pas plus que ça. Donc, 70 degrés vitesse 4. Donc, 1 minute vitesse 4, 70 degrés. 1 minute. Start. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il ne fait pas de bruit. Vous avez vu, je ne suis pas obligée de parler plus fort parce qu'il travaille. Quand je vois les démonstrations de certains robots, les filles sont obligées de hurler quand elles font leurs démos. Ouh, pas possible ça. Allez, vous savez quoi? Et on va chercher nos petits oursons et on va mettre la deuxième couche parce que ils ont durci les cocos. Hop, c'est parti. Allez, on ne perd pas de temps. On met une deuxième couche. Donc vous pouvez le faire avec du chocolat au lait. Chez Barry, vous avez aussi du chocolat rose, hein, qui est naturellement rose. Donc c'est quelque chose qu'on peut prendre aussi. Alors comme c'est froid, évidemment, quand je pose mon chocolat, ça fiche tout de suite. Hein. Oh, vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu une recette de pavlova de Noël. On a déjà fait de la pavlova plusieurs fois ensemble, mais je ne sais pas, est-ce que ça vous plairait qu'on fasse une pavlova de Noël? J'ai vu ça et je trouvais que ça pouvait être sympa. Oui, t'as sonné toi, je sais. Voilà. Alors, je vous ai dit qu'il ne fallait pas mettre le sucre là. Voilà. Hop, on va augmenter la vitesse, enlever la température et on va mettre 6 minutes. Hop. Allez, start. Voilà. Comme c'est bien froid, ça fige. Même sur mon pinceau là.
Je sais pas si, je pense pas que j'arriverai à vous montrer les guimauves terminés. Hein. Ça fiche dans mon pinceau. Faudrait que je remette un petit coup au bain-marie. Et j'ai rangé le bain-marie. Et comme je ne mets pas le chocolat au micro-ondes, allez, hop. Les paquets. Voilà. C'est trop bon la guimauve. J'ai déjà fait, mais je crois que j'ai fait il y a quelques années de la guimauve avec des plus petits nounours que j'avais. Et là, le problème, c'est que c'est très très figé. J'ai pas envie de remettre une casserole. Pourquoi j'ai mis ma casserole? Voilà. Pas tellement le choix. Il va falloir refaire. Parce que sinon, ça va être des paquets et ça va être trop gros. Je fais exprès avec mes guimauves. Vous m'avez dit qu'il fallait que je fasse de la guimauve. Alors je fais de la guimauve. Moi, je suis sage. Bête et disciplinée. On me demande de faire, je fais. Alors, si c'est pas beau dedans, on s'en fiche. Hein. C'est pas bien grave parce que c'est l'extérieur qui va compter. De toute façon. Eh, vous avez des blancs d'œufs? Vous avez du sucre glace? Vous avez du chocolat? Ben, vous faites de la guimauve. Le chocolat, on en met partout. Bon alors, mon gratin. Je vais vous montrer le gratin en attendant. Voilà. Regardez ça. Avec bien du croustillant, bien grillé sur le dessus. Parfait. Avec les légumes de saison. Donc, vous voyez, vous pouvez le faire avec, là, on a fait du panais, du poireau et des pommes de terre. Honnêtement, ça vous coûte pas très cher parce que les recettes que j'essaye de vous faire aussi, c'est quand même des recettes qui ne sont pas excessives. Hein. Donc, je pense que il y a du chocolat partout. C'est ça qui est important aussi. Si on vous fait des recettes avec des trucs trop compliqués ou voilà, vous n'avez pas envie de les refaire. Et là, j'ai vu que Moon, elle a fait ma terrine de viande. Stella aussi, elle a fait la terrine de viande. Vous êtes plusieurs à avoir déjà refait la terrine de viande. Alors, c'est un essai, mais pour Noël, c'est super. Vous la faites d'avance, les fameuses terrines de viande. Et elle se garde 15 jours. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire. Je vais leur avoir une moustache de chocolat, je pense, bientôt. Ah, mon chocolat d'ailleurs. Ah, voilà, ça fond. Alors là, même si je monte trop en température, quelque part, je m'en fiche parce que ce sera à l'intérieur. On ne va pas le voir. Ce sera à l'intérieur des oursons. Voilà. Allez. On arrête. Alors, ce que j'aurais pu faire aussi, ce qui est génial, c'est que vous pouvez mettre de l'eau dans le bol en bas. Vous faites chauffer l'eau, vous faites bouillir l'eau dans le bol. Et dessus ici, vous mettez votre cul de poule, comme ceci. Et la chaleur va permettre de maintenir au chaud. Donc ça peut être bien. Sinon, évidemment, vous pouvez faire chauffer, faire fondre le chocolat dans le petit bol. Ça va être chaud. Et ça, je pense que tout le monde l'a compris. Voilà, c'est plus facile quand c'est souple le chocolat. Pour mettre une deuxième couche. Et voilà. Si je l'avais fait tout de suite, on aurait gagné du temps. Mais si je faisais pas de bêtises, ce serait pas drôle, vous ne me suivriez pas.
suffit que les patounes, qu'il y en ait bien partout. Est-ce qu'il y en a bien partout, 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 tout partout? Donc il me reste normalement assez de chocolat pour fermer le dessus. Évidemment, si on en lèche la moitié, ça va pas. Allez, on retourne dans le congélo. Hop, ouais, ben faut t'attendre un chouïa là. Hein, voilà. Cette fois-ci, je crois que je vais laver mes mains. Vous avez vu, la nuit est tombée. Quand on a commencé, il faisait jour, maintenant il fait nuit. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas quand c'est noir. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a dit, elle? Est-ce qu'on était encore en chauffe? Non, on n'était plus en chauffe, donc c'était ça. Et ben voilà. Donc cette préparation-là, on va la mettre. Vous avez vu? Cette préparation-là, on va la mettre dans une poche à douille. Et ensuite, ben on va remplir les oursons avec. Et puis c'est tout. C'est tout aussi facile que ça. Comme quoi, et qu'il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de cochonceté. Voilà, la poche à douille, elle est prête. Une douille souple comme ça, c'est bien. J'ai mis une douille qu'on peut changer, mais vous mettez ce que vous voulez, ça peut être une douille stupide. Si vous n'avez pas de poche à douille, vous prenez un sachet congélation, vous remplissez et pouf, vous coupez le coin. Pas trop gros, hein, sinon vous allez en mettre partout. Mais c'est possible aussi. On n'est pas obligé d'avoir une poche à douille. Vous avez pour remplir un pichet, n'importe lequel, ça marche très bien. Voilà. On peut taper dessus pour ne rien gaspiller. Allez, on prend une autre petite spatule. Oh, vous savez quoi? Je vais prendre celle-là. Vous la connaissez, celle-là de spatule? Ben, on est déjà en train de prévoir ce qu'on va vous faire comme live quand on sera avec Sarah. Et il y aura peut-être même un monsieur qui fera avec. Elle m'a suggéré quelqu'un qui fasse avec nous peut-être. Bon, ça, ce sera en janvier. Voilà. Allez. C'est plus facile de remplir après avec la poche à douille. Hein. C'est pour ça qu'on met dans la poche à douille. Si vous voulez verser, vous pouvez verser, mais franchement, honnêtement, je pense que c'est mieux à la poche à douille. Oups. Et c'est qui va devoir manger tout ça? Bon, je vais apporter ça à la piscine, hein, je crois. Ouh là là. Ah, puis en plus, lundi, c'est férié. Ah ben, comme lundi, c'est férié, je suis allée à la piscine ce matin. Parce que je vais à la piscine 4 matins par semaine, normalement. Ben, cette semaine, j'en ai fait 5. 1h30 d'aquagym tous les matins. Il faut ce qu'il faut. Il faut garder la forme. Hein. Voilà, vous voyez, j'ai pu tout nettoyer parce que j'ai plus le fouet au fond, j'ai pas de couteau, j'ai pas de fouet. Alors pour le nettoyage après, je le redis, pour celles qui n'ont pas l'habitude, on va remettre le couteau comme ça dessus. On met de l'eau jusqu'à 0,7 qui est arrivé, du produit vaisselle, on met en route sur le programme nettoyage, parce qu'il y a un programme nettoyage. En 4 minutes, il monte à 80 degrés et il tourne et il est propre. Il n'y a plus qu'à le secouer, c'est tout. Voilà. Alors, vous êtes où là? Vous avez disparu? Ah non. Je suis... Ah oui, Claudie? Je suis unique? Bah écoutez, mais je pense que chacune est unique, chacune a sa spécialité. Et puis, bon, ce que je pense que... Moi, je me... Enfin, voilà, je me prends peut-être pas au sérieux. Je suis madame tout le monde, je suis comme vous, quoi. J'ai pas fait de cours de cuisine, c'est un petit cours de cuisine, mais du quotidien, c'est tout, c'est... voilà. Il y en a qui sont des vraies vendeuses, quoi. Elles ne font des cours de cuisine, des lives que pour dans l'idée de vendre.
Moi, si vous m'achetez le robot, si vous m'achetez le grill, si vous m'achetez des épices, c'est tant mieux, mais c'est ouvert à tout le monde. Il y a des gens qui ont commandé ailleurs, il y a des gens qui vont commander le grill ici, qui vont commander autre chose ailleurs. C'est comme ça. Après, c'est la fidélité, c'est... voilà. Donc, merci tout plein. Ça me touche beaucoup, Claudie, ce que vous avez écrit. Bon, alors, vous croyez qu'il est sec, ils sont froids, nos petits oursons, là? Ouais, ils sont durs. Hop, allez, les oursons. On va les remplir. Hop. Évidemment, je ne vous ai pas remontré comment fermer la poche à douille parce que, voilà, vous fermez, vous tortillez le bas de la poche et vous rentrez avec le pouce à l'intérieur. Hein, voilà. Ensuite, là, on tend sa poche à douille. Clops, vous voyez, elle se dévisse. On met sa poche bien à plat. C'est ça qui est important. On prend ça s'appelle une corne. On prend toujours la partie arrondie et on va pousser comme ceci pour arriver jusqu'à la douille. Et l'écrivez pas mal, hein. Hop. Hop, hop, hop. Faut pas se tromper quand on écrit. C'est la poche à douille et pas autre chose. Ensuite, on lui fait un zigouigoui ici. Hein. Vous la tournez, vous lui tordez le cou ici. Et puis, ben, c'est tout simple. Hein. Ouais, c'est sec. On va remplir. Voilà. Hop, voilà. On remplit bien. On va remettre au congélateur. Et quand ce sera figé, eh ben, je mettrai peut-être du chocolat dessus. Peut-être. C'est pas sûr que je mette du chocolat dessus. Parce que je crois que je n'ai déjà mis assez de chocolat. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Alors, pour celles qui veulent aller prendre l'apéro, ben, je vous souhaite une très bonne soirée, un bon apéro. Vous avez vu, au fur et à mesure, je lui tords le cou pour avoir la pression. Et la poche à douille, vous ne la tenez pas à cet endroit-là, mais toujours bien au niveau de la douille. Douille, j'ai dit. Hein? Pas de bêtises. Hop, voilà. Parce que ça permet de guider. Et les proportions, elles sont... Il n'y a rien à redire. Hein? Ou alors, vous savez qu'il y a des petits œufs et des gros œufs quand même. Hein? Donc, ça aurait pu ne pas faire. Mais moi, bon, j'avais des petits œufs. Donc, on va prendre une petite spatule. On va bien appuyer pour rentrer partout comme ceci. Et comme ça, après, il n'y a plus qu'à rajouter le cocholat. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Allez. Allez, retour. C'est parti. Pousse-toi. C'est pesé. Allez, on va en mettre là parce qu'il en manque. Appuyez bien dessus hein, pour qu'il y en ait partout parce que sinon, c'est pas drôle. Sinon, il y en a qui vont être lésés. Donc, un aller-retour. On va bien dans les petites oreilles, les petites patounes. S'il y en a trop, eh ben, on va mettre à celui qui n'en a pas assez. Voilà. Mais vous avez vu que les proportions, 3 blancs d'œufs et combien j'ai dit 130 g de sucre glace. Hop, voilà. Donc, ce qui va permettre de figer, c'est la gelatine. Vous avez bien compris. Donc, la gelatine, si vous faites des gâteaux, là, vous allez commencer à faire les bûches, peut-être, les entremets. Donc, on en fera. Hein. Promis, il faut que je trouve des recettes. Parce que, voilà, j'en ai déjà fait. Vous savez, ça fait 4 ans que je fais des lives. Donc, des bûches, j'en ai fait quelques-unes. Donc, vous pouvez très bien, sur mon mur, taper dans recherche, bûche, et vous allez avoir des idées. Hein. Voilà, ça aussi. C'est tout à fait possible. Voilà. Là, il y a des endroits où on peut en rajouter un petit peu. Un petit peu. C'est vraiment pile poil la bonne dose. Hein. Voilà. Donc ça, il ne faut pas trop traîner pour le faire parce que, vous voyez, c'est déjà en train de figer. Hein. Ma gelatine, elle est déjà en train de figer là. Hop. Oh, qu'est-ce qu'on va se régaler. Oui, la gelatine et l'agar-agar, la différence, vite fait, bien fait, pour ceux qui sont encore là. La gelatine, je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas la cuire. Si vous montez à 100 degrés pour de la gelatine, vous perdez les bienfaits de la gelatine, si vous voulez. Je cherche toujours le terme que je dois dire. Les caractéristiques de la gélatine. Voilà.
Par contre, si vous utilisez de l'agar-agar, attention, il faut cuire au-dessus de 100 degrés pendant 2 minutes. Hein, donc ça, c'est très important. Et l'agar-agar, si vous utilisez, vous ne pouvez pas décongeler, vous ne pouvez pas congeler. Parce que si vous faites une bûche avec de l'agar-agar, un entremets à l'agar-agar, quand vous décongelez, ben, vous avez une flaque. Donc vous pouvez aller chez le pâtissier acheter. C'est ballot quoi. Donc quand on fait les entremets, toujours à de la gélatine. D'ailleurs, je peux vous dire que les pâtissiers, les bûches de Noël, elles sont déjà congelées. Hein. Vous inquiétez pas, c'est pas le 24 qui vont sortir 250 bûches. Hein. Donc vous n'avez pas de scrupule de faire vos bûches maintenant. Vous les laissez au congélateur et vous pouvez les décongeler tranquillement le 24, le 31, le quand vous voulez. Hein. Moi j'ai une copine de la piscine, là, elle fête Noël ce soir. Parce que après, ben, elle a la bonne idée de partir à l'île Maurice pendant tout l'hiver. Voilà, dans 8 jours, elle part à l'île Maurice et elle revient en février. Comme ça, c'est bien. Pas besoin de payer le chauffage. Bon, voilà. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Hein. Hop, vous voyez? C'est pas mal quand même. Hein. Alors, je peux essayer d'en démouler un. Comme ça, vous verrez. Est-ce que vous voyez ce que je fais là? Non, vous ne voyez pas ce que je fais. Donc, on va essayer d'en démouler un. Et je remettrai un peu de chocolat à fondre. Hop. Donc, quand on démoule dans un flexipan, toujours par-dessous. Hein. Donc, vous poussez par-dessous comme ceci pour avoir un bon démoulage. Hop. Et là, normalement, on devrait avoir tout l'ourson ensemble. Hop. Bon, il n'est pas tout à fait entier parce que c'est un peu trop rapide, mais c'est pas mal. Allez, toi, tu te colles là. Hop. Voilà. Ici, pas mimi, ça. Hein? Voilà. Et vous voyez, il reste brillant. Bon, il faut surtout pas toucher le chocolat, mais ça reste brillant grâce au micrio. Donc voilà, ce petit ourson vous souhaite une très bonne soirée. Il vous embrasse très fort et il vous donne rendez-vous demain à 10 h pour les courageux. J'en ai plein les mains. Hein? Allez. Alors, comment il faut que je fasse? Je ne sais plus. Comme ça. Est-ce que ça fait quelque chose, ça? Ça. On m'a dit qu'il fallait que j'essaye. 2 doigts. 2 doigts, ça fait rien. Le cœur, est-ce que ça va faire quelque chose? Oui, le cœur, ça a fait. Youpi! Ensuite, on se fait un petit coup de feu d'artifice, mais quand je ne suis pas assez près, ça ne marche pas. C'est ça. Voilà. Allez, donc je vous donne rendez-vous demain matin à 10 h pour les courageux. Et pour les autres, eh ben, vous avez vu, j'ai les mains pleines de chocolat. Ça y est, voilà les ballons. Yes! Vous avez vu, j'ai eu plein de ballons. Youpi! Bonne soirée, à demain, si le cœur vous en dit. Ciao, ciao!